Moi, c'est Camille, je suis paratriathlète. En gros, je nage, je pédale, je cours. Parfois, je vais à l'hôpital. Je déteste passer une journée sans rigoler, même si souvent je rate. J'ai fait les Jeux de Paris. C'était fou, c'était dur, c'était stylé. J'ai pas gagné, mais j'étais la meuf la plus heureuse du monde. Je suis sur TikTok, je suis sur Insta, je monte des trucs, des entraînements, des moments de doute, des moments où j'ai faim, des moments où je suis fatiguée, d'autres moments où j'ai faim. Mais ici, j'avais envie de faire un truc un peu différent. Je voulais prendre un peu plus le temps, vous raconter mon quotidien, mes galères, mes petites victoires, mais mes grandes victoires aussi. Et tout ce qui, j'espère, m'emmènera jusqu'aux Jeux de Los Angeles 2028. Bref, bienvenue dans ma vie de paratriathlète. Donc quels sont mes objectifs 2025 ? Il faut savoir que la saison 2024 a été bien au-dessus de mes espérances. Mon objectif principal c'était de me qualifier pour les Jeux et c'est ce qui a été fait. Et on savait que ça allait être vraiment difficile. Finalement j'ai eu raison d'y croire puisque je termine 4e aux Jeux, puis ensuite dans la foulée 3e au championnat d'Europe et vice-championne du monde à Torremolinos pour la dernière course de 2024. Donc une saison plus que réussie pour moi, sachant que ça fait que 2 ans, même pas, que je suis sur le circuit international. Et maintenant on entame la route jusqu'à Los Angeles 2028. C'est vrai qu'avec un peu de recul, je me dis bon, j'aurais pas pu faire une meilleure course ce jour-là, je pense. Mais il y a quand même une petite frustration qui est arrivée, j'étais quand même pas si loin que ça d'avoir une médaille sur mes premiers Jeux, et du coup ça a tout de suite enclenché derrière de me dire que mon objectif pendant les 4 prochaines années ce sera de tout faire pour réussir à avoir une médaille à Los Angeles. Et la meilleure médaille possible, bien évidemment. Donc en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut pas avoir peur de rêver grand, d'autant plus que moi j'ai une sclérose en plaques qui est une maladie neurodégénérative, donc je sais vraiment pas de quoi demain sera fait, je sais pas comment va évoluer mon handicap, quand est-ce qu'il va évoluer, l'avenir est plein d'inconnus. Du coup, ce que je décide de faire, moi, c'est de vraiment essayer de profiter à fond de chaque jour, essayer de vivre le maximum de choses possibles tant que je peux les faire. Et c'est pour ça aussi que je décide de vraiment pas me mettre de barrières, parce que la vie m'en met assez comme ça. Donc si je commence moi-même à m'en mettre, ça va être compliqué de vivre des choses incroyables. Et donc ceci étant dit, il y a quand même du boulot, parce que je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles je dois encore m'améliorer, je peux encore m'améliorer, mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je suis pas du tout au bout de mes capacités. Du coup 2025, l'objectif ça va être de vraiment poser les bases, et je pense que ça va être un challenge pour moi parce que je suis pas quelqu'un de très patient. Comme le dit mon entraîneur, le triathlon, c'est un sport de patience. Je pense que ça va être aussi agréable de pas être comme ces 2 dernières années, vraiment la course à la sélection, la course au point, devoir aller faire toutes les courses aux 4 coins du monde absolument. Donc du coup en 2025 je vais quand même moins courir qu'en 2024. Et j'ai aussi le confort de pouvoir beaucoup plus choisir mes courses comme maintenant. Grâce à mes résultats de l'année dernière, j'ai un classement mondial vraiment meilleur. Je suis actuellement je crois 4e mondial. Et donc du coup ce classement me permet de faire à peu près les courses que je veux sur le circuit. Donc mon objectif principal pour cette année, ce sera de me qualifier et ensuite évidemment performer sur les championnats du monde qui auront lieu le 18 octobre à Wollongong en Australie. Donc rien que ça, je trouve ça extraordinaire parce que la première fois que je suis allée en Australie, c'était l'année dernière pour justement faire une World Series qui me permettait de gagner des points pour me qualifier pour les Jeux. Et je me rappelle que j'avais vraiment adoré, juste rien que pour pouvoir retourner en Australie, j'ai envie de me qualifier. Bien évidemment, ce n'est pas la raison principale. J'ai vraiment envie de refaire un championnat du monde, de prendre ma revanche, de remonter sur le podium. Pour ça, il faut que je sois qualifiée et c'est pas si évident de se qualifier. C'est pas parce que j'ai été qualifiée en 2024 que je serai automatiquement qualifiée en 2025. Il va falloir quand même que je fasse une belle saison et que je refasse un petit peu mes preuves. Le truc avec le sport de haut niveau, c'est qu'on est constamment en train de devoir refaire nos preuves tout le temps. Mais c'est ce qui nous permet aussi de nous dépasser et de faire des si bons résultats après. Donc pour ça, j'ai décidé de faire ma rentrée un peu plus tard. Je ferai mon premier triathlon de la saison plutôt en mai, et donc je vais faire plusieurs World Series dans l'année pour conserver quand même mon ranking. Et mon premier gros objectif de l'année, ce sera les championnats d'Europe qui auront lieu cette année en France, à Besançon. Et là le but ce sera de faire un podium, de faire la meilleure course possible, de devenir championne d'Europe. Je pense que ce sera difficile, mais je me dis pas que c'est impossible, clairement. Mais les courses de 2024 m'ont prouvé une chose, c'est que parfois on croit que c'est facile et en fait on se prend une grosse claque, et parfois on a l'impression qu'on va finir dernière et en fait on finit 4e au jeu quoi. Donc je me mets aucune barrière mentale, j'y crois, et je pense que ça serait quand même beau d'être championne d'Europe à la maison. Et je vais essayer de faire une saison beaucoup plus qualitative
que quantitative en tout cas. Et aussi plein d'autres choses en 2025 que j'ai hâte de découvrir. Je vais commencer cette année à travailler avec l'altitude en faisant des stages en hypoxie. Ça c'est quelque chose que je connais pas du tout, j'ai jamais fait. Ça va être trop bien de découvrir comment mon corps va réagir à ça, tout en continuant d'augmenter mon volume, d'essayer de m'entraîner plus. J'ai un emploi du temps maintenant qui me permet de le faire, donc je vais vraiment en profiter. Et j'ai trop hâte de ces 4 prochaines années, enfin maintenant plutôt 3 et demi. Je pense que ça va passer très très vite. Ça paraît proche et à la fois loin en même temps parce que il y a 4 ans, en 2021, j'étais la plupart du temps à l'hôpital, j'enchaînais les poussées, j'arrivais à peine à marcher et mon objectif c'était de réussir à recourir. Je vois tout le chemin que j'ai parcouru en 4 ans, je suis pas prête d'imaginer ce qui va se passer dans les 4 prochaines années. Tellement de choses encore à découvrir et à apprendre sur le triathlon, sur le sport en général, sur le haut niveau. Et évidemment à côté je continue d'essayer de sensibiliser le maximum de personnes au parasport, au paratriathlon, au handicap au sens large en faisant des conférences dans des entreprises, des interventions dans des écoles. Et j'ai pas mal de choses prévues cette année là-dessus. Et aussi ici sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Et j'ai surtout hâte de pouvoir partager mon quotidien et toute mon aventure jusqu'à Los Angeles sur cette chaîne. Donc abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des aventures. Et vous pourrez dire que vous aviez été là dès le début.